Mon fils bien-aimé, c'est moi qui te parle en cet instant. Je viens apporter la paix à ton cœur et un message d'espoir. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie, ton cas est clos devant les tribunaux célestes. Plus de discussion, plus de jugement. J'ai déjà statué en ta faveur. Beaucoup d'entre vous ont lutté en silence. Vous faites face à des difficultés qui semblent interminables. Les problèmes de santé persistent, les dettes s'accumulent, les relations se brisent, les rêves semblent lointains. Vous avez crié vers moi, versé des larmes, et parfois même demandé si j'entends encore vos prières. Je veux que tu saches, je t'ai toujours veillé. Il n'y a pas un seul instant où je ne veille pas sur toi. Chaque larme a été recueillie, chaque soupir entendu. Et aujourd'hui, je déclare que le temps de l'attente est révolu. Le miracle que vous attendiez a déjà commencé à se manifester. Même si vos yeux ne le voient pas, dans le monde spirituel, tout est déjà en marche. Tout comme lorsque j'ai envoyé mon ange à Daniel, retenu 21 jours avant d'arriver avec la réponse était déjà en route, même quand rien ne semblait se produire. Ne regardez pas les circonstances qui vous entourent. La mer devant vous peut sembler impossible à traverser, mais j'ai déjà tracé un chemin à travers les eaux. La montagne devant vous peut sembler insurmontable, mais j'ai déjà décidé qu'elle se déplacerait. Souvenez-vous que je suis le Dieu de l'impossible, le même Dieu qui a séparé la mer rouge, qui a fait jaillir l'eau du rocher, qui a multiplié les pains et les poissons. Et la même puissance qui a accompli ces miracles est maintenant à l'œuvre dans votre situation. La maladie qui t'afflige, j'ai déjà envoyé ma parole pour la guérir. La dette qui t'inquiète, j'ai déjà préparé le chemin pour la régler. Le fils lointain, j'œuvre déjà dans ton cœur pour le ramener. Le rêve qui semble impossible, j'ai déjà mis en œuvre les ressources nécessaires pour le réaliser. Je veux que vous compreniez. Pour recevoir ce miracle, la foi est nécessaire. Pas n'importe quelle foi, mais une foi qui demeure inébranlable, même lorsque tout semble indiquer le contraire. Une foi qui proclame la victoire avant même de la voir se manifester. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires. J'ai reçu mon miracle aujourd'hui, car mon cas est clos au ciel. Cette déclaration est plus que des mots. C'est un acte de foi qui touche au monde spirituel. Souviens-toi que mon temps n'est pas toujours le tien. Ce qui te semble un retard n'est qu'un instant pour moi. Mais je t'assure, lorsque le miracle se manifestera, tu comprendras que chaque instant d'attente avait un but. Il est important que tu restes avec moi jusqu'au bout. N'abandonne pas à la veille du miracle. Beaucoup abandonnent juste au moment où la réponse est sur le point d'arriver. Garde ta foi inébranlable, ton espérance vivante et tes yeux fixés sur moi. Votre affaire est close aujourd'hui. Votre miracle a déjà commencé. C'est ma parole pour vous, et elle ne reviendra pas sans effet. Maintenant, mon fils, comprends que la clôture de ton procès devant le tribunal céleste n'est que le début de la grande manifestation que j'ai préparée pour ta vie. Les cieux agissent en ta faveur en ce moment, et je veux te révéler des détails importants sur la façon de reconnaître les signes que je t'enverrai. Lorsque je déclare votre affaire close, cela signifie que toute accusation, tout obstacle et toute barrière ont été levées sur votre chemin. Les chaînes invisibles qui vous entravaient ont été brisées. L'ennemi n'a plus d'autorité sur cette situation. Mes armées célestes ont déjà reçu l'ordre de travailler intensément à la réalisation de ce qui a déjà été décidé dans l'invisible. Beaucoup ne reconnaissent pas les miracles, car ils s'attendent à ce qu'ils se produisent de manière grandiose et extraordinaire. Mais je veux que vous sachiez que je travaille souvent à partir de l'ordinaire, du quotidien, de rencontres apparemment anodines, d'une parole prononcée au bon moment, d'une idée qui surgit au petit matin. Soyez attentifs aux petits signes. Cette porte qui s'ouvre à l'improviste, cet appel téléphonique reçu, cette personne qui croise votre chemin. Rien n'est dû au hasard quand je dirige vos pas. Chaque détail est soigneusement orchestré par mes mains. Si vous savez interpréter correctement ces signes, vous réaliserez que le miracle est déjà en marche dans tous les domaines de votre vie. C'est comme une graine plantée. Vous ne voyez pas ce qui se passe sous terre, mais des processus importants sont en cours. Afin que vous puissiez mieux comprendre comment identifier ma main à l'œuvre dans votre vie quotidienne, je vous ai préparé un cadeau spécial,
Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce document vous aidera à développer une conscience plus attentive de ma présence à chaque instant de votre journée. N'hésitez pas à le consulter car il contient des révélations importantes qui vous aideront à cheminer en plus grande harmonie avec mes desseins. Maintenant, je veux parler de votre santé. Peut-être avez-vous souffert de douleurs inexpliquées par les médecins, de maladies qui persistent malgré les traitements. Je déclare que ma puissance de guérison circule déjà dans votre corps. Chaque cellule, chaque organe, chaque système est en voie de restauration. Comme je l'ai dit dans ma parole, par mes blessures, vous avez été guéris. Et c'est un fait, pas une promesse pour l'avenir. J'ai observé comment tu as combattu les symptômes, comment tu as persévéré malgré les limites. Ta foi m'a plu, mais maintenant, je veux que tu ailles plus loin. Agisse comme quelqu'un qui a déjà reçu la guérison. Prononce des paroles de guérison sur ton corps. Remercie pour la guérison complète, comme si elle était déjà visible à tes yeux. Si cette vidéo vous touche, profondément laissez un « Amen » dans les commentaires. Ce n'est pas un simple mot, c'est une déclaration d'accord avec ce que je dis sur votre vie. C'est un sceau spirituel confirmant votre acceptation de cette vérité. Quant à vos finances, je sais que beaucoup sont confrontés à des pénuries, des dettes et des factures apparemment insurmontables. Certains se demandent même comment ils survivront au mois prochain. Mais je déclare, j'ai déjà déterminé un tournant financier dans votre vie. Des ressources que vous n'auriez même pas pu imaginer vous sont allouées. Vous souvenez-vous de la veuve qui vint trouver Élisée avec seulement un peu d'huile? Ce peu d'huile se multiplia jusqu'à ce que toutes ses dettes soient payées et qu'il lui en resta encore pour vivre. Le même Dieu qui a accompli ce miracle agit maintenant dans vos finances. Vous commencerez à remarquer l'émergence d'opportunités, l'ouverture de portes dans votre vie professionnelle, l'émergence d'idées créatives pour générer des revenus et la rencontre de personnes stratégiques. Ne méprisez pas les petits débuts. Parfois, le fleuve de la prospérité commence par de petites gouttes. Si cet enseignement vous a été utile, montrez-lui votre gratitude par un geste simple. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Nombreux sont ceux qui sont désespérés, envisagent d'abandonner, ignorant que leur cas a également été jugé par les tribunaux célestes. Quant à vos relations brisées, aux blessures émotionnelles que vous portez, aux traumatismes passés qui vous hantent encore, j'ai déjà envoyé mon baume de guérison. Les restaurations qui semblent impossibles aux hommes sont ma spécialité. J'œuvre dans le cœur de ceux qui vous ont blessés, tout comme je guéris les blessures de votre propre cœur. La réconciliation commence souvent par le pardon, et le pardon est une décision avant de devenir un sentiment. Décidez de pardonner, même si la douleur est encore présente, et observez mon pouvoir transformateur se manifester à travers cette décision. Afin que vous puissiez pleinement vivre cette restauration émotionnelle, je vous invite à prier une prière spéciale dès maintenant. Répétez à voix haute: Père, je te confie toutes mes blessures émotionnelles. Je décide de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé. Je reçois ta guérison complète dans mon cœur. Merci qu'elle soit déjà accomplie. Cette simple prière, priée avec sincérité, ouvre les vannes à un puissant travail de restauration intérieure. Je sais que certains d'entre vous ont des enfants éloignés de moi, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Vous avez versé des larmes, intercédé jour après jour, vous demandant si vous les verriez revenir à mes voix. Je veux que vous sachiez, j'ai entendu chaque prière, j'ai vu chaque larme, et j'œuvre déjà dans la vie de cet enfant. Même s'il semble s'éloigner, mon esprit agit en lui. Des convictions s'implantent, les souvenirs des valeurs que tu lui as enseignées ressurgissent dans son esprit. Le temps du retour est plus proche que tu ne le penses. Si vous persévérez dans la prière, sans douter, vous verrez l'accomplissement de ma promesse. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Votre foi a le pouvoir de créer un cercle de protection autour de votre famille. Si cette vidéo est une bénédiction pour vous, ne la gardez pas pour vous. Abonnez-vous,
pour recevoir d'autres messages vivifiants comme celui-ci. Ce n'est pas un simple geste, c'est une décision de rester connecté au flux de révélations que je délivre à cette génération. Quant à tes rêves, qui semblent t'oublier, ces visions que j'ai implantées dans ton cœur il y a des années, mais qui ont été étouffées par les circonstances de la vie, je déclare qu'il est temps qu'ils ressuscitent. Je ne les ai pas placés dans ton cœur par hasard. Chaque désir sacré, chaque vision que je t'ai donnée a un but éternel. Peut-être avez-vous abandonné ces rêves, parce que le temps a passé, parce que les portes se sont fermées, parce que vous n'avez pas vu de progrès. Mais souvenez-vous d'Abraham et de Sarah. Quand cela semblait biologiquement impossible, quand tous les délais humains étaient expirés, j'ai tenu ma promesse. Il n'y a jamais de trop tard à mon calendrier. En ce moment, je dissipe les couches d'incrédulité qui ont entaché vos rêves. Je donne un nouveau souffle à des visions qui semblaient mortes. J'harmonise les personnes, les ressources et les circonstances pour que ces rêves non seulement se réalisent, mais dépassent vos attentes. Pour activer cette résurrection des rêves dans votre vie, j'ai besoin que vous démontriez votre foi par des actions concrètes. Prenez une feuille de papier et écrivez ce rêve qui semblait impossible, comme s'il était déjà réalisé. Utilisez le présent. Remerciez Dieu pour sa manifestation. Cet acte prophétique libère de puissantes forces spirituelles. Je sais que certains d'entre vous sont confrontés à d'intenses combats mentaux, anxiété, peur, dépression, pensées autodestructrices qui semblent incontrôlables. Je déclare aujourd'hui, ces forteresses mentales sont en train d'être détruites. Je restaure votre esprit à la pleine santé que j'avais souhaitée dès le départ. Ma parole dit que je vous ai donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cela signifie que la panique, la confusion mentale et l'instabilité émotionnelle n'ont aucune emprise sur vous. Je vous ai déjà donné les armes pour gagner cette bataille. Ma parole, ma présence, mon esprit qui habite en vous. Commencez à renouveler votre esprit quotidiennement avec mes vérités. Remplacez chaque pensée négative par une promesse de ma parole. C'est un processus, pas un événement instantané, mais je vous l'assure, si vous persévérez, vous vivrez une transformation complète de votre façon de penser et de ressentir. Si cet enseignement touche profondément votre vie, montrez-le en aimant simplement cette vidéo. Ce petit geste contribue à diffuser ce message à de nombreuses autres personnes qui ont également besoin d'apprendre que leur cas a été clos aujourd'hui. Quant à cette porte qui semble fermée depuis si longtemps, cette opportunité qui ne s'est jamais concrétisée, ce ministère qui semble stagner, sachez que je vais vous surprendre. Souvent, ce qui semble être un retard n'est en fait qu'une réorientation vers quelque chose de bien plus grand que ce que vous aviez imaginé. Vous souvenez-vous de Joseph? Il a enduré le rejet familial, l'esclavage, les fausses accusations et l'emprisonnement injuste. Chaque étape lui semblait un contretemps, un retard dans la réalisation de son rêve. Mais chacune de ces expériences le préparait en réalité à une position qu'il n'aurait jamais imaginée. Et lorsque le moment fut venu, l'ascension ne fut pas progressive, elle fut soudaine, extraordinaire. De même, ce qui semble être une période de stagnation dans votre vie est en réalité une période une préparation intense. Je travaille sur votre personnalité en développant des qualités essentielles, en établissant des liens en coulisses et en harmonisant les circonstances qui seront cruciales pour la suite. Et quand mon timing parfait arrivera, tu n'auras pas besoin de forcer les portes, tu n'auras pas besoin de convaincre les gens de t'offrir des opportunités. Ma faveur te précédera, ouvrant des chemins qui dépasseront tes attentes les plus folles. Quant aux intenses combats spirituels auxquels vous êtes confrontés, cette oppression que vous ressentez, ces attaques contre votre esprit, ce sentiment de lourdeur spirituelle, sachez que j'ai déjà déterminé votre victoire. Mes anges guerriers ont déjà reçu des ordres précis concernant vous et votre famille. Souvenez-vous, ce combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances célestes. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai vaincu toutes ces puissances sur la croix. Elles peuvent faire du
Bruit, essayez de vous intimider, mais elles n'ont aucune autorité réelle sur votre vie si vous ne la leur accordez pas. Pour renforcer votre position dans ce combat spirituel, il est essentiel que vous vous nourrissiez quotidiennement de ma parole. Ce n'est pas seulement une information, c'est une nourriture spirituelle, une arme de guerre, un bouclier protecteur. Plus vous serez imprégné de mes vérités, moins les attaques de l'ennemi auront d'impact. Si cet enseignement vous aide à construire votre vie, n'hésitez pas à consulter le livre numérique spécial disponible via le lien de commentaire épinglé. Il vous aidera à identifier ma main à l'œuvre, même dans les situations les plus banales de votre quotidien, renforçant ainsi votre connexion avec moi à chaque instant. Je sais que certains d'entre vous ont été victimes d'injustice, trahis, calomniés et blessés par des personnes en qui vous aviez confiance. La douleur de l'injustice est particulièrement intense et s'accompagne souvent d'un désir de vengeance, de voir l'autre payer pour ses actes. Mais je tiens à vous rappeler, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Lorsque vous me confiez la situation, je vous libère du fardeau de chercher justice par vous-même. Cela ne signifie pas que justice ne sera pas rendue, mais qu'elle le sera en mon temps et à ma manière, toujours parfaite. Mes représailles ne sont pas motivées par une colère incontrôlée, mais par un amour parfait. Amour pour toi qui as été blessé, mais aussi amour pour celui qui t'a blessé et qui a besoin d'en tirer des leçons importantes. Me confier la situation est le chemin vers ta propre libération émotionnelle. Si ce message vous touche particulièrement, partagez-le dans les commentaires. Je remets ma cause entre les mains du juste juge. Cette déclaration est puissante. Elle représente un transfert spirituel de la situation entre mes mains. Quant à votre avenir incertain, aux décisions importantes que vous devez prendre, aux chemins qui s'ouvrent à vous, sachez que je ne vous laisserai pas marcher à l'aveuglette. Ma promesse est la suivante. Je t'instruirai et te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai, veillant sur toi. Nombreux sont ceux qui recherchent des signes extraordinaires, des manifestations surnaturelles pour confirmer ma direction. Et oui, je parle parfois par ces moyens. Mais bien plus souvent, je parle par la paix intérieure que vous ressentez en réfléchissant à un chemin, par les conseils de personnes pieuses, par les portes que j'ouvre naturellement, par ma parole qui éclaire votre compréhension. Apprenez à reconnaître ma voix dans votre quotidien. C'est cette douce impression qui persiste même lorsque la logique suggère le contraire. C'est cette certitude intérieure qui perdure même au milieu d'opinions opposées. C'est cet alignement parfait avec les principes que j'ai établis dans ma parole. Si vous souhaitez approfondir votre capacité à discerner ma direction, consultez le livre numérique spécial, mentionné dans le commentaire épinglé. Il contient des principes pratiques qui vous aideront à reconnaître ma voix au milieu du bruit du quotidien. Je voudrais maintenant parler du pouvoir de la gratitude anticipée. Beaucoup de gens ne parviennent à exprimer leur gratitude qu'après avoir vu le miracle se produire. Or, la gratitude anticipée, rendre grâce comme si on l'avait déjà reçue, est l'une des expressions de foi les plus puissantes. Devant le tombeau de Lazare, avant même d'avoir vu un quelconque signe de vie, Jésus dit « Père, je te remercie de m'avoir exaucé ». Il rendit grâce avant même d'avoir vu le miracle. Et ce principe demeure vrai aujourd'hui. Commencez à remercier pour le miracle que vous ne voyez pas encore. Remerciez pour la guérison, même si les symptômes persistent. Remerciez pour le soutien financier, même si votre compte en banque est encore vide. Remerciez pour le rétablissement de votre relation, même s'il n'y a encore aucun signe de réconciliation. Cette gratitude anticipée n'est pas un déni de la réalité, c'est l'affirmation d'une réalité supérieure qui existe déjà dans le monde spirituel et qui est en train de se manifester dans le monde naturel. C'est une déclaration puissante que vous faites plus confiance à ma parole qu'aux circonstances visibles. Si ce principe de gratitude anticipée vous a touché, montrez-le en cliquant sur « J'aime » dans cette vidéo. Ce simple geste permet à ce message d'atteindre de nombreuses personnes qui ont besoin de comprendre le pouvoir de la gratitude comme expression de la foi. Quant à ces portes de votre vie qui semblent fermées depuis si longtemps, cet emploi qui n'a jamais abouti,
Ce ministère qui semble bloqué, cette opportunité qui vous file toujours entre les doigts, je veux vous révéler quelque chose d'important. Toute porte fermée n'est pas un déni. Parfois, c'est juste une redirection. Lorsque mon esprit empêcha Paul et Silas de prêcher en Asie, cela pouvait paraître comme un refus de leur vocation pastorale. Mais en réalité, il les dirigeait vers la Macédoine, où un réveil bien plus grand les attendait. Ce qui semblait être un obstacle était en réalité une protection et une orientation vers quelque chose de meilleur. De même, de nombreuses portes qui se sont fermées dans ta vie n'étaient pas des dénis de ta destinée, mais des protections contre des chemins qui semblaient bons, mais qui te menaient à des endroits qui ne correspondaient pas à ce que je voulais faire de mieux pour toi. Chaque non que j'ai toléré dans ta vie ouvrait en réalité la voie à un oui bien plus grand. Il est temps maintenant de regarder au-delà des portes closes et de découvrir les nouvelles portes que j'ouvre. Ces nouvelles opportunités peuvent paraître peu attrayantes au premier abord. Elles ne correspondent peut-être pas exactement à ce que vous aviez imaginé, mais je vous assure qu'elles mènent à des horizons bien plus vastes que ceux que vous aviez imaginés. Je sais que certains d'entre vous sont confrontés à d'intenses conflits familiaux, des conflits qui semblent interminables, de profonds malentendus, des blessures émotionnelles qui se rouvrent chaque jour. Le foyer, qui devrait être un havre de paix, est devenu un champ de bataille. Je déclare aujourd'hui: je rétablis la paix dans votre famille. Je brise des cycles de conflits qui durent depuis des générations. Je guéris les blessures émotionnelles profondes qui ont alimenté ces conflits. Je rétablis la communication là où il n'y avait que silence ou cri. Cette restauration familiale commencera d'abord dans votre propre cœur. Au lieu d'essayer de changer les autres membres de la famille, permettez-moi de transformer d'abord votre façon de réagir, de communiquer, d'aimer. Lorsqu'un membre de la famille commence à agir différemment, c'est tout le système familial qui en est affecté. N'oubliez pas que de nombreux conflits familiaux ont des racines spirituelles. L'ennemi attaque spécifiquement cette institution, car il connaît son importance dans mon plan. Par conséquent, en plus des actions naturelles de réconciliation, il est essentiel que vous combattiez dans la prière pour votre famille, en proclamant ma paix, mon amour et ma vérité à chacun de ses membres. Si ce message sur la restauration familiale vous a touché, démontrez votre engagement dans ce processus en commentant « Je reçois une restauration complète pour ma famille ». Cette déclaration de foi active de puissants principes spirituels. Quant à vos talents et dons qui semblent en sommeil, ces capacités qui n'ont jamais été pleinement développées ou utilisées, je déclare qu'il est temps de les activer. Je ne vous ai pas donné ces dons pour qu'ils restent enfouis, mais pour qu'ils soient multipliés et utilisés pour ma gloire et le bien de beaucoup. Nombreux sont ceux qui ont enterré leurs talents par peur de l'échec, par comparaison avec d'autres apparemment plus doués, par manque de critique, ou simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas la valeur de ce qu'ils possèdent. Mais le moment est venu de révéler ces trésors. Chaque don que je t'ai accordé est unique. Personne au monde ne peut l'exprimer aussi bien que toi. Même si des milliers de personnes possèdent des capacités similaires, l'expression de ton don possède une saveur unique, une signature divine que toi seul peux manifester. Commencez à exercer ces dons, même imparfaitement au début. Chaque compétence doit être développée, chaque talent doit être perfectionné. N'attendez pas que la perfection commence. Elle s'acquiert par une pratique continue, par des essais et des erreurs, par la persévérance face aux difficultés initiales. Si vous souhaitez mieux comprendre comment identifier et développer les dons que j'ai placés en vous, consultez le livre numérique spécial disponible dans le commentaire épinglé. Il contient des principes pratiques qui vous aideront à libérer tout le potentiel que j'ai placé en vous. Maintenant, en ce qui concerne vos prières qui semblent être restées sans réponse, ces demandes que vous avez faites encore et encore sans voir de résultats visibles, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental sur le processus de prière. Chaque prière sincère est entendue instantanément. Au ciel, il n'y a pas de file d'attente, pas d'attente pour que ta voix parvienne à mes oreilles. Dès l'instant où tu pries, je t'entends.
Mais le processus de manifestation de la réponse suit des principes divins qui ne correspondent pas toujours aux attentes humaines. Certaines prières sont exaucées instantanément. D'autres passent par un processus de maturation, comme une graine qui a besoin de temps sous terre avant de produire des fruits visibles. D'autres encore reçoivent des réponses différentes de celles attendues, non pas parce que j'ai ignoré leurs demandes, mais parce que, dans mon omniscience, je sais que ce que vous avez demandé ne serait pas le meilleur pour vous dans l'ensemble de votre vie. La clé d'une prière efficace ne réside pas dans la répétition de formules ou l'intensité émotionnelle, mais dans l'harmonisation avec ma volonté. Jésus nous a appris à prier que ta volonté soit faite. Cet abandon n'est pas une résignation passive, mais un alignement actif avec des desseins éternels qui dépassent l'entendement humain limité. Si vous désirez approfondir votre vie de prière et mieux comprendre comment aligner vos demandes avec ma volonté parfaite, le livre électronique mentionné dans le commentaire épinglé contient des principes qui transformeront la façon dont vous communiquez avec moi. Je sais que certains d'entre vous éprouvent un profond sentiment de solitude, même entourés de gens. Il y a un vide intérieur qu'aucune relation humaine ne semble combler complètement. Je veux que vous sachiez, ce vide a une raison d'être. Il a été conçu par moi comme un espace que seule ma présence peut combler. Saint Augustin a parfaitement exprimé cette vérité. Tu nous as fait pour toi, et nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne reposent pas en toi. Cette inquiétude, ce vide que rien ne semble combler complètement, n'est pas un défaut. C'est un système de navigation divin qui te conduit vers moi. Je vous invite à une intimité plus profonde, à une communion plus intense que jamais, non pas à une religiosité mécanique faite de rituels vides de sens, mais à une relation vivante, dynamique et transformatrice, une connaissance expérientielle. Eux qui transcendent les connaissances théologiques. Cette intimité commence par du temps de qualité. De même qu'aucune relation humaine ne peut s'épanouir sans un temps dédié, votre relation avec moi exige des moments privilégiés, sans distraction, où vous pouvez simplement être en ma présence, entendre ma voix, ressentir mon amour. Si cette invitation à une plus grande intimité avec moi résonne en vous, manifestez votre désir d'approfondir cette relation en vous abonnant à cette chaîne. Vous pourrez ainsi recevoir régulièrement des paroles qui nourriront cette connexion spirituelle. Face aux temps difficiles que nous traversons, crise mondiale, tensions sociales, incertitudes économiques, transformations accélérées dans tous les domaines de la vie, je veux que vous compreniez, rien de tout cela ne m'a pris par surprise. Chaque événement actuel était prévu, chaque crise était anticipée dans mon plan éternel. Ce n'est pas le moment de craindre, mais celui d'une foi extraordinaire. Ce n'est pas le moment de reculer, mais d'avancer avec audace. Ce n'est pas le moment de se cacher, mais de briller avec encore plus d'intensité. Car c'est précisément dans les moments les plus sombres que la lumière devient la plus visible et la plus nécessaire. J'élève une génération qui ne se conformera pas à l'esprit de notre époque, qui ne sera pas paralysée par la peur qui domine les masses, qui ne se laissera pas séduire par les valeurs déformées prônées par la culture actuelle. Une génération qui restera ferme dans la vérité, inébranlable dans la foi et insensible au découragement. Et je veux que vous le sachiez, vous faites partie de cette génération, non pas par votre propre mérite, ni par des qualités extraordinaires, mais par ma grâce qui vous a choisi, vous donne de la force et vous soutient chaque jour. Pour vous fortifier en ces temps difficiles, il est essentiel de vous nourrir quotidiennement de vérité, non pas des vérités fugaces qui changent au gré des tendances culturelles, mais de la vérité éternelle qui demeure inchangée à travers les générations. Cette vérité est contenue dans ma parole, qui est une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier. Si cet appel à être une lumière dans les moments difficiles vous interpelle, partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui ont également besoin d'être renforcées face aux difficultés actuelles. Ce simple geste pourrait être le début d'un mouvement d'encouragement qui dépassera vos
espérance. Je voudrais maintenant parler du pouvoir de la louange comme arme spirituelle. Beaucoup voient la louange comme une simple expression de gratitude, et c'est assurément le cas. Mais la louange est bien plus que cela. C'est une puissante arme de combat spirituel qui libère ma présence et ma puissance de manière extraordinaire. Vous souvenez-vous quand Josaphat plaça les musiciens et les chantres devant l'armée? Lorsqu'ils commencèrent à chanter et à louer, je perturbais les armées ennemies et elles finirent par s'entretuer. Ce n'était pas une stratégie militaire conventionnelle, mais une démonstration du pouvoir surnaturel de la louange. De même, lorsque Paul et Silas ont loué Dieu en prison, les fondations de la prison ont été ébranlées, les portes se sont ouvertes et les chaînes ont été brisées. La louange a non seulement changé l'environnement spirituel, mais aussi la réalité physique qui les entourait. Face à des situations impossibles, entourées de problèmes, apparemment insolubles, commencez à louer Dieu, non pas après avoir vu la solution, mais au cœur du problème. Cette louange dans la vallée, cette louange dans la fournaise, cette louange dans la tempête libère une force spirituelle qu'aucune stratégie humaine ne peut égaler. Si cet enseignement sur le pouvoir de la louange vous a touché, commencez dès maintenant une pratique quotidienne de la louange, non seulement quand vous en avez envie, mais comme une discipline spirituelle, une déclaration prophétique, une arme de guerre. Et observez comment votre environnement spirituel commencera à se transformer. Quant à vos demandes spécifiques, aux besoins particuliers que vous m'avez présentés, sachez que chacune d'elles est sous mes yeux en ce moment même. Aucune demande n'est trop petite pour mon attention, ni trop grande pour mon pouvoir. J'aborde chaque situation individuellement en tenant compte non seulement du besoin immédiat, mais aussi du contexte global de votre vie et du dessein éternel que j'ai pour vous. La solution que je propose n'est pas toujours la plus évidente ni la plus rapide, mais elle est toujours la plus parfaite dans son ensemble. Pour recevoir ces solutions divines, il est essentiel de garder le cœur ouvert et flexible. Souvent, les gens passent à côté de mes réponses parce qu'ils sont obsédés par une forme de manifestation spécifique, un chemin particulier par lequel la solution devrait venir. Mais mes voies sont plus élevées. Mes méthodes surprennent souvent. Soyez attentifs à l'inattendu. Souvent, la solution surgit là où on s'y attend le moins, par des personnes qu'on n'imagine pas, par des chemins qu'on n'envisagerait pas naturellement. C'est ma signature. Surprendre même ceux qui me font le plus confiance. Si vous êtes vraiment déterminé à recevoir ces solutions divines pour vos besoins spécifiques, démontrez votre foi et votre attente en regardant cette vidéo. Ce simple geste est une déclaration visible que vous êtes en phase avec le message que j'ai délivré pour votre vie aujourd'hui. Je sais que certains d'entre vous ont lutté contre des pensées persistantes d'échec et d'infériorité. Vous vous êtes constamment comparé aux autres et avez constamment éprouvé des lacunes. Vous avez laissé les expériences passées de rejet et de critique définir votre valeur actuelle. Je veux que tu saches, ta valeur à mes yeux ne se mesure pas à tes accomplissements, à tes capacités, à ton apparence ou à tout autre critère. Humain, ta valeur a été établie sur la croix où mon fils a payé le prix le plus élevé pour toi. Voilà ta valeur. La valeur du sang du Christ. Lorsque vous commencez à vous voir à travers mes yeux, lorsque vous acceptez l'identité que je vous ai donnée d'enfant bien-aimé, le paysage de votre vie se transforme. L'opinion des autres perd son pouvoir de vous définir. Les échecs passés perdent leur pouvoir de vous limiter. Les insécurités qui vous paralysaient commencent à se dissiper à la lumière de cette vérité fondamentale. Vous êtes infiniment aimé, pleinement accepté et totalement pardonné. Cette révélation de votre véritable identité n'est pas seulement un concept théologique pour vous faire sentir mieux, c'est une vérité transformatrice qui, lorsqu'elle est pleinement acceptée, libère un potentiel extraordinaire qui sommeillait sous des couches de dégoût de soi et de peur. Pour approfondir votre compréhension de votre véritable identité et de la façon dont elle peut transformer chaque domaine de votre vie, assurez-vous d'accéder au livre électronique spécial mentionné dans le commentaire épinglé.
Il contient de puissantes révélations qui démantèleront les mensonges que vous avez crus sur vous-même pendant si longtemps. Quant aux décisions importantes que vous devez prendre à ce stade de votre vie, ce choix de carrière, ce déménagement, cette relation, cet investissement, sachez que je ne vous laisserai pas marcher à l'aveuglette. Ma promesse est claire. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Beaucoup de gens sont paralysés par des décisions importantes, craignant de faire le mauvais choix et de s'écarter complètement du plan de Dieu. Mais je veux vous révéler un principe qui apaisera votre cœur. Ma volonté n'est pas un fil de rasoir où un seul faux pas mène à la ruine. C'est plutôt un chemin large où, même si vous trébuchez occasionnellement, ma grâce vous réoriente et vous maintient sur le droit chemin. Le secret pour prendre des décisions sages ne réside pas dans des techniques élaborées, mais dans un cœur intimement connecté à moi. En recherchant ma présence quotidiennement, en permettant à ma parole de renouveler continuellement votre esprit, vous développez une sensibilité à mes conseils. Vous commencez à reconnaître ma voix, même dans les plus subtils détails du quotidien. Et rappelez-vous, même si vous faites des erreurs de jugement, ce qui est naturel pour les êtres humains, ma grâce est plus grande que vos erreurs. Je suis spécialisé dans la transformation de décisions même erronées en chemin de bénédiction lorsqu'un cœur sincère désire me plaire. Si cet enseignement sur la prise de décision a apporté la paix à votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui fait face à des choix difficiles. Ce message pourrait être exactement ce dont il a besoin à ce moment crucial de sa vie. Je sais que certains d'entre vous subissent de violentes attaques mentales, pensées intrusives qui contredisent ma parole, doutent sur mon existence ou mon amour, pulsions contraires à vos valeurs les plus profondes. Ces attaques ont engendré culpabilité, confusion et éloignement de moi. Je veux que vous compreniez, la présence de ces pensées ne signifie pas que vous êtes en rébellion contre moi. Le champ de bataille de l'esprit n'est que cela, un champ de bataille. L'ennemi attaque spécifiquement cette zone, car il sait que, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Si vous parvenez à contrôler vos pensées, vous finirez par contrôler vos actions. La stratégie pour gagner cette bataille ne consiste pas à éviter les pensées négatives. Cela ne fait souvent qu'en intensifier la présence. La stratégie est la substitution. Remplir son esprit de ma vérité si complètement qu'il n'y a plus de place pour les mensonges de l'ennemi. Paul l'a parfaitement exprimé. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce n'est pas seulement un bon conseil, c'est une stratégie de combat spirituel. Pour renforcer votre esprit contre ces attaques, il est essentiel de vous nourrir quotidiennement de ma parole, non seulement en la lisant passivement, mais en la méditant activement, en la mémorisant intentionnellement et en la proclamant à voix haute. Vous construisez ainsi une forteresse mentale que l'ennemi ne peut pas facilement pénétrer. Si ce message sur la bataille de l'esprit vous a apporté clarté et espoir, montrez votre détermination à la remporter en cliquant sur « J'aime » sur cette vidéo. Ce simple geste est une déclaration que vous n'accepterez plus la défaite dans ce domaine crucial de votre vie. Quant aux promesses qui semblent tarder à se réaliser, à ces paroles prophétiques que vous avez reçues il y a des années et que vous n'avez pas encore vues se manifester, à ces rêves que j'ai moi-même plantés dans votre cœur et qui semblent de plus en plus lointains, je veux vous révéler un principe fondamental du royaume. Il y a un processus de gestation spirituelle pour chaque promesse. Tout comme un enfant met 9 mois à se former pleinement dans le ventre maternel, chaque promesse divine a son propre temps de développement avant sa manifestation visible. Durant cette période, rien ne semble se produire, mais en réalité, des processus cruciaux se déroulent en coulisses, dans l'esprit. La clé de cette période d'attente n'est pas une passivité résignée, mais une foi active et une coopération intentionnelle au processus divin.
Tout comme une mère non seulement attend passivement pendant sa grossesse, mais nourrit activement la vie qui grandit en elle, vous aussi devez nourrir activement les promesses pendant votre gestation. Comment pouvez-vous nourrir ces promesses? En les proclamant régulièrement, en les remerciant comme si elles étaient déjà manifestées, en alignant vos actions sur l'attente de leur accomplissement et en refusant d'accepter des preuves contraires comme un verdict définitif. Ainsi, vous devenez coopérateur du processus divin, accélérant ainsi le temps de manifestation. Si vous souhaitez comprendre plus en profondeur ce principe de gestation spirituelle et comment y coopérer plus efficacement, consultez le livre numérique spécial mentionné dans le commentaire épinglé. Il contient des révélations qui transformeront radicalement votre perception des promesses divines. Je sais que certains d'entre vous ont lutté contre des addictions persistantes, des schémas comportementaux que vous savez malsains, mais qui semblent exercer un pouvoir irrésistible sur votre vie. Vous avez tenté à maintes reprises de briser ces cycles, pour finalement y retomber, aggravant ainsi votre sentiment de culpabilité et d'impuissance. Je veux que vous le sachiez, aucune dépendance, aucun schéma dysfonctionnel, aucune habitude destructrice ne soit plus puissante que ma grâce transformatrice. La même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts est disponible pour briser les chaînes qui vous retiennent prisonnier. La véritable liberté ne vient pas principalement de la volonté, même si elle a sa place. Elle naît d'une rencontre transformatrice avec mon amour. Lorsque vous faites l'expérience de la plénitude de mon amour inconditionnel, les substituts vides que vous cherchiez dans les addictions perdent leur attrait. Il ne s'agit pas tant de combattre le négatif que de se remplir de positif. Ce processus de libération n'est généralement pas instantané, même si cela peut parfois l'être. Le plus souvent, il s'agit d'un cheminement de transformation progressive où chaque victoire, aussi petite soit-elle, constitue un pas important dans la bonne direction. Ne négligez pas les petites avancées. Elles sont le signe d'un changement plus profond en vous. Pour ceux qui luttent contre des addictions persistantes, je vous invite à prier cette prière dès maintenant. Père, je reconnais que je ne peux me libérer par mes propres forces. Je te remets cette addiction. Je reçois ton amour parfait qui bannit toute peur. Je déclare que je suis libre, car celui que le Fils libère est véritablement libre. Cette simple prière, récitée avec sincérité, active de puissantes forces spirituelles. Si ce message sur la libération des addictions vous a apporté de l'espoir, manifestez votre décision de cheminer vers la liberté en laissant un commentaire avec le mot « libre ». Cette déclaration publique est une étape importante vers votre libération complète. Quant à vos projets et entreprises qui rencontrent des difficultés, ces entreprises qui semblent stagner, ces initiatives qui ne produisent pas les résultats escomptés, je veux vous révéler un principe crucial. L'échec apparent n'est souvent qu'une redirection vers un succès bien plus grand. Nombre des plus grandes innovations de l'histoire ont émergé après de multiples tentatives infructueuses. Nombre des ministères les plus influents ont surgi des cendres de projets qui semblaient avoir complètement échoué. Nombre des entreprises les plus prospères sont nées après des faillites et des restructurations douloureuses. Ce qui distingue ceux qui atteignent un succès extraordinaire n'est pas l'absence d'échecs, mais la façon dont ils y réagissent. Au lieu de laisser l'échec définir leur identité, ils le considèrent comme une information précieuse. Au lieu d'abandonner face aux obstacles, ils ajustent leur stratégie et avancent avec une sagesse renouvelée. Je vous invite à adopter cet état d'esprit de croissance face à des projets qui semblent échouer. Ne vous demandez pas seulement « pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ?», mais aussi « que puis-je en tirer ?» et « comment puis-je m'adapter et m'améliorer ?» Ce changement de perspective transforme les obstacles en opportunités et les échecs en tremplins. Si ce message sur la redéfinition de l'échec comme voie vers une plus grande réussite vous a apporté une nouvelle perspective, ne gardez pas cette leçon pour vous. Partagez cette vidéo avec d'autres entrepreneurs, dirigeants et visionnaires qui pourraient être confrontés à un sentiment d'échec en ce moment. Je sais que certains d'entre vous ressentent un refroidissement spirituel,
ce sentiment d'éloignement de moi, cette perte de la passion que vous ressentiez autrefois dans l'adoration, cette difficulté à entendre ma voix qui semblait autrefois si claire, cette sécheresse spirituelle a engendré inquiétude, culpabilité et questionnement sur votre relation avec moi. Je veux que tu comprennes, ces périodes d'éloignement apparent ne signifient pas forcément que tu as fait quelque chose de mal ou que je t'ai abandonné. Elles font souvent partie intégrante du processus de maturation spirituelle, tout comme un enfant a besoin d'apprendre à marcher sans tenir constamment la main de ses parents. Les grands saints et mystiques de l'histoire ont appelé ces périodes la nuit obscure de l'âme, un moment où je semble absent, mais où, en réalité, j'œuvre plus profondément que jamais. Durant ces périodes, je développe une foi indépendante des émotions, une confiance inébranlable même en l'absence de preuves tangibles de ma présence. La clé pour traverser ces moments difficiles n'est pas de chercher désespérément à revivre les émotions passées, mais de continuer à me suivre fidèlement, même sans ces confirmations émotionnelles, de continuer à prier même quand personne ne semble écouter, de continuer à adorer Dieu même quand notre cœur est froid, de continuer à servir même en l'absence de satisfaction émotionnelle immédiate. Pour ceux qui traversent ce désert spirituel, j'ai un mot d'encouragement. Ce n'est pas la fin, mais simplement une étape. De l'autre côté de cette nuit obscure, vous attendent une intimité bien plus profonde, une foi bien plus solide, un amour bien plus mature que vous ne le connaissiez auparavant. Si ce message sur les périodes de sécheresse spirituelle vous a apporté compréhension et réconfort, exprimez votre désir de rester fidèle même dans le désert en vous abonnant à cette chaîne. Vous recevrez ainsi régulièrement des paroles vivifiantes qui vous soutiendront pendant les périodes difficiles de votre cheminement spirituel. Quant aux tempêtes que vous affrontez actuellement, ces circonstances chaotiques qui semblent surgir de nulle part, ces problèmes soudains qui ébranlent votre stabilité, ces crises inattendues qui menacent tout ce que vous avez construit, je veux vous révéler une vérité puissante. Toutes les tempêtes ne sont pas envoyées par l'ennemi. Certaines sont orchestrées par moi pour votre croissance et votre avancement. Vous souvenez-vous des disciples dans la barque pendant la tempête? Ils pensaient périr, mais en réalité, ils allaient assister à une révélation extraordinaire de ma puissance. La tempête n'était pas un obstacle au dessein divin. Elle était le théâtre d'une manifestation de gloire qu'ils n'oublieraient jamais. De même, nombre des tempêtes que je laisse s'abattre sur vous ne visent pas à vous détruire, mais à manifester ma puissance en vous et à travers vous. Elles ne visent pas à vous faire sombrer, mais à vous apprendre à marcher sur l'eau. Elles ne visent pas à vous diminuer, mais à vous préparer à une nouvelle dimension d'autorité spirituelle. La clé pour traverser ces tempêtes divines n'est pas seulement d'y survivre, mais de discerner ce que j'essaie de vous enseigner à travers elles. Quels aspects de ma personnalité est-ce que je révèle? Quelles faiblesses est-ce que j'expose pour les renforcer? Quelle nouvelle capacité est-ce que je développe en vous? Lorsque vous commencez à vous poser ces questions, la tempête de menaces se transforme en un enseignement divin. Si cette révélation sur le but des tempêtes vous a apporté une nouvelle perspective, démontrez votre détermination à coopérer avec le processus divin en regardant cette vidéo. Ce simple geste témoigne de votre volonté de tirer toute la croissance possible des tempêtes auxquelles vous faites face. Je sais que certains d'entre vous portent des fardeaux qui ne leur étaient pas destinés, des responsabilités qui dépasseraient les capacités de beaucoup d'hommes, des inquiétudes constantes concernant des personnes et des situations sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, un sentiment de culpabilité pour des événements passés totalement pardonnés. Ces fardeaux ont sapé votre énergie, volé votre joie et limité votre efficacité. Je voudrais vous rappeler les paroles de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Il ne s'agit pas d'une simple invitation poétique, mais d'un échange concret et concret,
Je vous invite littéralement à me confier vos lourds fardeaux et à recevoir en retour un joug conçu spécialement pour vous, parfaitement adapté à vos forces et à vos capacités actuelles. Que signifie concrètement déposer ces fardeaux? Cela signifie reconnaître les limites humaines que je vous ai imposées. Cela signifie discerner quelles responsabilités vous incombent réellement et lesquelles ne vous incombent pas. Cela signifie apprendre l'art de dire non pour conserver l'énergie nécessaire au oui qui compte vraiment. Cela signifie abandonner dans la prière les personnes et les situations sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle direct, en les confiant à ma parfaite protection. Pour ceux qui sont épuisés par le poids de fardeaux excessifs, je vous invite à prier dès maintenant cette simple prière. Père, je te confie tous les fardeaux qui ne m'étaient pas destinés. Je reçois ton joug qui convient parfaitement à mes capacités actuelles. Merci pour le repos que toi seul peux me donner. Priez sincèrement, cette prière amorce un processus de libération qui vous apportera une légèreté que vous n'avez pas connue depuis longtemps. Si ce message sur l'échange des fardeaux vous a touché, ne gardez pas cette libération pour vous. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui vivent des fardeaux, afin qu'elles puissent elles aussi vivre cet échange divin. Quant à vos inquiétudes concernant l'avenir, cette anxiété quant à la façon dont les choses vont se dérouler, cette peur de l'inconnu, cette tendance à imaginer les pires scénarios, je veux vous rappeler une vérité fondamentale. Je suis déjà dans votre avenir, ouvrant la voie avant même que vous n'y arriviez. Ma parole déclare: je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas seulement une belle promesse à citer dans les moments difficiles, c'est une réalité, concrète dans votre vie en ce moment. Tandis que vous lisez ces mots, je travaille déjà à votre avenir. Je mets en relation les personnes qui joueront un rôle crucial dans votre progression. Je prépare des opportunités que vous n'imaginez même pas encore. J'élimine les obstacles qui pourraient entraver votre progression. J'orchestre des situations qui vous surprendront par leur perfection. S'inquiéter de l'avenir n'ajoute pas un seul jour à votre vie. Au contraire, cela enlève de la vie à votre présent. Cela vous prive de la capacité d'être pleinement présent, d'apprécier les bienfaits du moment, de percevoir ma présence ici et maintenant. L'inquiétude est non seulement inutile, mais elle nuit au processus divin que j'opère dans votre vie. L'alternative à l'inquiétude n'est ni l'irresponsabilité ni la passivité, mais une confiance active. Planifier l'avenir avec sagesse, mais garder ses plans ouverts, prêt à les ajuster à mesure que ma direction se précise. Se préparer avec diligence, mais sans l'illusion d'un contrôle absolu. Envisager des possibilités positives, non par la pensée magique, mais par une foi ancrée dans ma nature et mes promesses. Si ce message sur la libération des soucis de l'avenir vous a apporté la paix intérieure, laissez un commentaire avec le mot « confiance ». Cette déclaration publique est une étape importante vers la consolidation de ce nouvel état d'esprit. Je veux maintenant m'adresser directement à ceux qui se sont sentis invisibles, ceux qui ont servi fidèlement dans l'ombre, qui ont été fidèles dans les petites tâches, qui ont persévéré dans l'ombre tout en regardant d'autres être promus et célébrés. Peut-être vous êtes vous-même demandé si je percevais vraiment votre fidélité, si je remarquais vraiment votre sacrifice silencieux. Je veux que vous le sachiez. Aucun acte de service sincère, aussi petit soit-il, ne passe inaperçu à mes yeux. Je suis tout aussi attentif à ce qui se fait sur scène, sous les projecteurs, qu'à ce qui se fait en coulisses, là où personne d'autre ne le voit. En fait, j'accorde souvent plus de valeur à ce qui se fait sans l'incitation de la reconnaissance publique. Rappelez-vous que Jésus lui-même a passé 30 ans dans une relative obscurité avant de commencer son ministère public. Ce ne furent pas des années perdues, mais des années de préparation essentielles à ce qui allait suivre. De même, votre temps passé en coulisses n'est pas du temps perdu. C'est un temps de développement personnel, de perfectionnement des compétences, d'approfondissement des racines qui nourriront le fruit à venir. Mon royaume fonctionne selon des principes différents de ceux de ce monde. Ici, les derniers seront les premiers. Ici,
Quiconque s'abaisse sera élevé. Ici, la montée commence souvent par la descente. Ce ne sont pas de simples figures de style inspirantes. Ce sont les principes opérationnels de mon royaume à l'œuvre dans votre vie. À ceux qui ont servi fidèlement dans l'ombre, j'ai une promesse. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Vous n'abandonnerez pas dans l'antichambre de la promotion. Ce que j'ai commencé dans votre vie, je le ferai fructifier au moment opportun. Votre fidélité dans les petites choses vous qualifiera pour l'autorité sur de grandes choses. Si ce message adressé aux fidèles en coulisses vous a touché, démontrez votre détermination à continuer de servir avec excellence. Quelle que soit la reconnaissance en cliquant sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Ce simple geste témoigne de votre priorité. Recherchez mon approbation plutôt que l'approbation humaine. Je sais que certains d'entre vous ont été confrontés à des conflits et à une opposition intense, critiques injustes, incompréhension persistante, voire trahison douloureuse de la part de personnes en qui vous aviez confiance. Ces conflits ont sapé votre énergie, vous ont détourné de votre objectif et, dans certains cas, vous ont même amené à vous demander si le chemin que vous suiviez était vraiment le bon. Je veux que vous compreniez un principe crucial. Toute opposition ne signifie pas que vous êtes sur la mauvaise voie. En fait, l'opposition la plus intense survient souvent précisément lorsque vous êtes sur la bonne voie, lorsque vous êtes sur le point d'atteindre un nouveau niveau d'influence, lorsque vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose d'important pour le royaume, lorsque l'ennemi perçoit que votre avancée représente une menace sérieuse pour son territoire. Jésus lui-même a rencontré une opposition constante, non pas parce qu'il faisait quelque chose de mal, mais précisément parce qu'il accomplissait parfaitement son dessein. Paul a rencontré de la résistance dans presque toutes les villes où il prêchait, non pas parce que son message était erroné, mais parce qu'il transformait des vies et menaçait les systèmes établis. La clé pour faire face à l'opposition n'est pas de l'éviter à tout prix, ni de s'engager dans des batailles inutiles, mais d'en discerner la source et d'y répondre de manière appropriée. Toute opposition ne vient pas de l'ennemi. Parfois, elle vient de moi pour corriger votre trajectoire. D'autres fois, elle vient simplement de la nature humaine déchue. Discerner la source vous aidera à trouver la bonne réponse. Lorsque l'opposition vient vous distraire de votre objectif, la meilleure réponse est souvent de rester concentré et de continuer à avancer. Comme Néhémie, qui refusa de s'engager dans un débat avec ses adversaires, la plus grande victoire réside parfois dans le simple fait de continuer à faire ce à quoi on a été appelé, sans se laisser faire par l'opposition. Si ce message sur le discernement et la réponse à l'opposition vous a éclairé, partagez cette vidéo avec d'autres dirigeants et visionnaires confrontés à une forte résistance en ce moment. Votre expérience pourrait bien être l'encouragement dont ils ont besoin. Je souhaite maintenant m'adresser directement à ceux qui se sentent inadaptés à l'appel qu'ils ont reçu, qui, face à la tâche qui les attend et à leurs propres ressources limitées, voient l'écart insurmontable. Ils ressentent le poids de la responsabilité, mais aussi l'insuffisance de leurs propres forces et capacités. Je vous le rappelle, chaque personne que j'ai puissamment utilisée au cours de l'histoire s'est d'abord sentie incompétente pour cette tâche. Moïse a prétendu qu'il ne parlait pas bien. Gédéon s'est présenté comme le plus petit de la plus petite famille. Jérémie a dit qu'il n'était qu'un jeune homme. Pierre, comprenant qui était vraiment Jésus, lui a demandé de partir, car il était un homme pécheur. Ce sentiment d'inaptitude n'est pas un obstacle à votre appel, c'est une condition préalable, car c'est précisément dans votre faiblesse que ma puissance se perfectionne. En reconnaissant votre incapacité à répondre à votre appel par vos propres forces, vous ouvrez l'espace à ma force pour agir sans entrave. Le secret n'est pas de nier ses limites ni de feindre une confiance inexprimée. Il s'agit de reconnaître honnêtement ses limites tout en affirmant consciemment ma suffisance. Comme Paul a appris à le déclarer, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Pour ceux qui se sentent écrasés par le poids de leur appel, j'ai un mot d'encouragement. Ne vous ai-je pas choisi? Et si je vous ai choisi, ne vous ai-je pas aussi équipé? Ne vous
Focalisez pas trop sur l'ampleur de la tâche ou les limites de vos ressources. Regardez la grandeur du Dieu qui vous a appelé et qui a promis d'être à vos côtés à chaque étape du chemin. Si ce message sur la force dans la faiblesse vous a interpellé, démontrez votre décision d'avancer avec confiance, non pas en vous-même, mais en moi, en laissant un commentaire avec le mot « équipé ». Cette déclaration publique est une étape importante pour aligner votre esprit sur cette vérité transformatrice. Quant à vos prières apparemment restées sans réponse, ces demandes répétées sans obtenir les résultats escomptés, je souhaite vous apporter un point de vue que vous n'avez peut-être pas encore envisagé. Le problème n'est peut-être pas que je ne réponde pas, mais que la réponse vous parvient sous une forme que vous ne reconnaissez pas. Toute prière sincère reçoit une réponse. Mais les réponses se présentent généralement sous 3 formes: oui, non ou attends. Et souvent même le oui ne vient pas exactement comme on l'avait imaginé. Il arrive sous une forme différente, par un chemin inattendu, à un moment inattendu. Lorsque vous avez demandé la guérison, vous avez peut-être reçu la force de persévérer. Lorsque vous avez demandé un changement de situation, vous avez peut-être reçu un changement de cœur. Lorsque vous avez demandé la résolution du problème, vous avez peut-être reçu la grâce de le transformer en une plateforme. Ce ne sont pas des réponses inférieures. Ce sont souvent des réponses supérieures qui produiront un bien plus grand et plus durable que ce que vous aviez initialement demandé. La clé pour discerner ces réponses non évidentes est d'élargir votre perspective. Au lieu de vous concentrer uniquement sur la demande spécifique, demandez-vous: que fait Dieu dans ma vie à travers cette situation? Quelle qualité développe-t-il en moi? Quelle dépendance élimine-t-il? Quelle nouvelle direction indique-t-il? Ces questions révèlent souvent des réponses divines qui se manifestent en filigrane de votre expérience. Pour ceux qui luttent contre des prières apparemment sans réponse, j'ai une invitation. Au lieu de continuer à demander la même solution précise, commencez à prier. Père, ouvre mes yeux pour que je voie ce que tu fais. Aide-moi à reconnaître tes réponses, même lorsqu'elles se présentent sous des formes inattendues. Aligne mon cœur sur tes desseins les plus élevés. Cette prière vous ouvrira souvent de nouvelles perspectives qui transformeront complètement votre expérience de prière. Si cet enseignement sur le discernement des réponses non évidentes à la prière vous a apporté une nouvelle perspective, ne gardez pas cette révélation pour vous. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui ont le sentiment que leurs prières ne sont pas entendues. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui a semé la confusion chez beaucoup: la tension entre grâce et obéissance, entre liberté et sainteté. Certains ont sombré dans un extrême, insistant tellement sur la grâce qu'ils semblent minimiser l'importance de l'obéissance. D'autres sont allés à l'extrême opposé, se concentrant tellement sur les règles et les exigences qu'ils passent à côté de la joie et de la liberté qu'apporte la grâce. Je veux que vous compreniez, la grâce et l'obéissance ne sont pas opposés, ce sont des partenaires divins qui œuvrent ensemble en parfaite harmonie. La grâce n'est pas seulement le pardon des péchés, c'est le pouvoir de vivre dans la sainteté. La véritable obéissance ne naît pas de la peur du châtiment, mais de l'amour reconnaissant pour la grâce reçue. Jésus a parfaitement exprimé ce lien lorsqu'il a dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Notez l'ordre, d'abord l'amour, puis l'obéissance. L'obéissance authentique découle naturellement de l'amour, tout comme l'eau jaillit naturellement d'une source. Ce n'est pas une contrainte ou une réticence, mais une réponse naturelle d'un cœur transformé par la grâce. Lorsque vous comprenez cette dynamique, l'obéissance cesse d'être un fardeau oppressant et devient une expression d'amour. Les commandements cessent d'être des restrictions arbitraires et se révèlent être des expressions de la sagesse divine, conçues pour votre protection et votre épanouissement. La sainteté cesse d'être une exigence impossible et devient une invitation à vivre la vie dans sa plénitude et sa beauté. À ceux qui luttent contre cette tension entre grâce et obéissance, j'ai une invitation. N'essayez pas de résoudre cette tension en éliminant un côté. Apprenez plutôt à vivre dans l'équilibre dynamique entre les deux. Recevez pleinement ma grâce, sans chercher à la mériter.
et répondez à cette grâce par une obéissance aimante, non pour mériter ma faveur, mais parce que vous la possédez déjà. Si cette révélation sur l'harmonie entre grâce et obéissance vous a éclairé, montrez votre compréhension de cette vérité en cliquant sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Ce simple geste est une déclaration de votre engagement envers cet équilibre divin qui apporte à la fois liberté et sainteté. Je sais que certains d'entre vous ressentent une sorte de stagnation spirituelle. Ce sentiment que malgré tous vos efforts, vous ne progressez pas, n'avancez pas, ne constatez pas de réelle transformation dans les domaines problématiques de votre vie. Cette absence apparente de progrès a engendré frustration, découragement et, dans certains cas, même des doutes quant à la réalité du pouvoir transformateur que je vous avais promis. Je veux vous révéler une vérité qui vous apportera un nouvel espoir. La croissance spirituelle se produit rarement de manière linéaire et constamment perceptible. À l'image d'une plante qui à certains moments semble ne rien pousser, mais qui développe en réalité des racines plus profondes qui soutiendront sa croissance future, vous aussi traversez peut-être une phase de développement invisible mais crucial. Souvent, ce que vous percevez comme une stagnation est en réalité une période de consolidation, une période où les vérités apprises se consolident, où les racines s'approfondissent et où les fondations se renforcent pour soutenir la prochaine étape de croissance. Ces périodes ne sont pas un gaspillage, mais un investissement dans une croissance durable. Une autre raison de ce manque apparent de progrès est que l'on ne remarque souvent pas les subtils changements qui se produisent au quotidien. De même que l'on ne remarque pas la croissance physique d'un enfant lorsqu'on est avec lui tous les jours, mais qu'on s'étonne de son évolution lorsqu'on le voit après une longue absence. Les transformations spirituelles qui s'opèrent en soi peuvent être difficiles à percevoir de l'intérieur. La clé pour traverser ces temps apparemment stériles est la persévérance. Continuez à faire ce que vous savez être juste, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Continuez à prier, même si vos prières semblent ne pas être exaucées. Continuez à méditer sur ma parole, même si elle ne semble pas vous pénétrer profondément. Continuez à servir, même si cela ne semble pas faire de différence. C'est précisément dans ces moments de fidélité, sans preuve visible, que le caractère se forge le plus profondément. Il est facile de persévérer lorsqu'on constate des progrès constants. Le véritable test et la véritable opportunité de croissance transformatrice survient lorsque l'on persévère sans ces confirmations visibles. Mon fils, les graines de miracle que j'ai semées dans ta vie par ce message ont déjà commencé à germer dans le monde spirituel. Tandis que cette parole agit en ton cœur, active ta foi dès maintenant par des actions concrètes. Laisse la phrase « Mon dossier a été clos » devant les tribunaux célestes dans les commentaires. Cette déclaration déversera une vague de bénédictions sur ta situation. Assurez-vous également de vous abonner à cette chaîne afin de continuer à recevoir des révélations qui changent votre vie. Chaque message est soigneusement conçu pour vous élever à un niveau supérieur d'autorité spirituelle. Et n'oubliez pas de chercher le cadeau spécial que je vous ai préparé dans le commentaire épinglé, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » sera un outil précieux pour discerner ma présence dans chaque détail de votre vie. Partagez ce message avec quelqu'un qui attend un miracle. En semant cette parole dans la vie d'une autre personne, vous activerez la loi de la moisson dans votre propre vie. Et montrez votre accord avec cette révélation en cliquant sur « J'aime ». Ce simple geste est une déclaration prophétique que vous acceptez cette parole comme vérité pour votre vie. Scellons cette révélation par une brève prière. Père céleste, je déclare que mon cas est clos devant les tribunaux célestes. Je reçois la manifestation de mon miracle qui a déjà commencé dans le monde spirituel. J'ouvre mon cœur et mon esprit pour reconnaître les signes de ta main à l'œuvre dans ma vie quotidienne. Je te remercie de ce que la victoire m'appartient déjà, au nom de Jésus. Souviens-toi, mon fils, que ce message n'est que le début d'une nouvelle étape dans ta vie. Pour approfondir cette révélation, regarde la vidéo en description.
Elle contient des clés spécifiques qui compléteront parfaitement ce que tu as reçu aujourd'hui et t'aideront à entrer pleinement dans cette nouvelle phase de miracle et de manifestation surnaturelle que je t'ai préparée.